Bonsoir et bienvenue à l'édition spéciale en deux chaises de métal. Spécial WrestleMania 6. Hello everybody. Salut. Hey, salut. Un petit spécial quarantaine en plus. Ouais. Quarantaine, mais juste 33. Je sais pas comment ça marche dans ce temps-là. Non plus. On est safe, hein, le coronavirus, moi j'en bois pas. Fait que... Ouais, c'est bon. Moi non plus. Bon, ben, aujourd'hui, on se réunit pour parler de WrestleMania 6, Yes, qui a eu lieu le 1er avril 1990 en direct du Toronto Skydome avec, entre autres, qui dans la foule? Edge. Hey, bonne réponse! Hey, Tu l'as pas dit, toi, c'est lui qui les a en premier. Ah, t'as raison, 1-0. T'es habitué d'être en retard dans les quiz, hein? Christian, t'es pas là, non? Non, je pense pas. OK. N'hésite pas dans les packages qui montent. Ah. Fait en fond, c'est ça, ça a eu lieu le 6... pas le 6, ça a eu... Le 6 a eu lieu le 1er avril 1990 en direct du Skydome avec comme annonceurs Gorilla Monsoon et Jesse the Body Ventura. Un beau Pour duo. commencer le show, on a eu une introduction de Vince McMahon classique qui nous dit qu'on voit les constellations dans le ciel. Les deux plus fortes, c'était Hulk Hogan et Ultimate Warrior, et qui était pour avoir un combat de championnat ce soir, title for title, intercontinental contre WWF Championship. C'était The Ultimate Challenge et c'était WrestleMania! C'était-tu la première fois qu'il y avait un title contre title? Oui, c'est la première fois qu'il y avait un face contre face dans mes events aussi d'un gros show. Ça n'a pas été fait souvent non plus. Non. Pas assez souvent. Oui. Hein? Oui. Je disais pas assez souvent. Ouais, mais c'est une dynamique différente. Là. Dans ce temps-là, c'était vraiment les deux plus grosses vedettes de l'époque. Là. Ouais, c'est ça. Il n'y avait pas... Un clash de style quand même intéressant. Ouais. Sinon, c'est ça. Après ça, on a eu l'hymne national canadien, qui c'est à Toronto, de Robert Goulet. Oh, oui. Oui, Robert Goulet, ça dit quelque chose, toi? Ben, il y a la famille de Michel, non? Non. Non, c'est un crooner canadien. Un crooner. Ouais, puis il a même fait une apparition dans un épisode des Simpsons aussi à un moment donné. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Non. Robert Goulet? Non. Oui, Robert Goulet, ouais, il a fait un affaire qui est dans une cabine, la cabine de Bart Simpson avec ses amis, puis il fait un petit concert, puis il lance le micro d'en face à Mélos. Tabarnak. Je pensais pas qu'on allait faire du millage sur Robert Goulet. Non plus. Ouais. Ben, c'est intéressant. Ouais. Fait qu'on a commencé tout de suite avec un premier combat, le match 1 de la soirée. Coco Beware affrontait Rick the Model Martel. Pour vrai, j'ai rechecké la carte. La carte est vraiment... Ben, j'ai checké le show, là, mais la carte était vraiment bonne, pareil. Ouais. Je savais que c'était un bon WrestleMania, mais quand j'ai regardé le show, la carte est vraiment solide pour un Beer Mania. Mm-hmm. Ouais. Bon. Le match a commencé avec Rick Martel qui a essayé d'attaquer Coco Beware. Ça a fonctionné. Jusqu'à temps que Coco Beware renverse la vapeur et réussisse à faire un crossbody pour 2. Après ça, un backdrop, close line. Martel est à l'extérieur du ring. Coco Beware embarque sa foule dans du Skydome. Le Model a réussi à prendre le dessus. Il a commencé à attaquer le dos de Coco Beware pour le setter pour son finish qui était le Boston Crab. Ouais. Il a réussi de le faire une fois. Ça n'a pas marché quand Coco a touché les cordes pour faire le bris. Ensuite de ça, Coco Beware a fait son comeback, mais il a essayé de faire le même crossbody qu'il a fait à Martel au début du match. Mais cette fois-là, vu que Martel l'a vu dans le combat avant, il était capable de se tasser. Et ensuite de ça, il a fait son Boston Crab pour la victoire par soumission. Oh! Nice. Match-là, non? Ben, c'est un bon match. Ouais, c'était un opener de WrestleMania tranquille. Là. Ouais. Deux lutteurs divertissants. J'allais dire un lutteur, mais les deux sont divertissants aussi. Ouais. Puis, Ouais. il y a beaucoup de matchs dans ce WrestleMania-là que c'est comme des matchs qui veulent absolument rien dire. C'est plus des matchs pour avoir un match là, pour que le monde soit sur le payroll de WrestleMania. Ouais. Après ça, on a eu une entrevue, une des nombreuses entrevues. Je pense qu'il y en a au moins une trentaine dans la soirée. Là. Ouais. On tenait des marques maintenant. Avec Mean Gene Okerlund qui est avec Bobby the Brain In et The Colossal Connection. Bon, Mean Gene qui fait une joke de constipation avec les André et Haku. Dans le fond, Bobby Lynn dit qu'ils vont éliminer Demolition ce soir et garder leur ceinture. Après ça, on va voir justement Demolition qui est avec Sean Mooney de backstage encore.
Et Axe dit qu'il va découper André en petites pièces. C'est un peu féroce quand même. Comme... C'est violent. C'est violent. Hein? Smash, Smash, il a dit qu'il était pour les amener dans son pick-up. Puis il était pour les faire tomber d'une falaise. Puis il était de tomber en morceaux. Fait que André va être en morceaux 2 fois. Ah oui. Ben, il est assez grand. Il est grand, tu sais. C'est exactement ça. Il y a assez morceaux pour tout le monde, je pense. Ouais. Après ça, on se transforme directement vers le match. Après ça, il y a un gros brawl pour commencer. Il y a beaucoup de matchs qui commencent par des brawls aujourd'hui. Dans ce show-là. C'était pas aujourd'hui, hein, c'est ça. Non, dans ce show-là, je sais, je me suis surpris. On a eu domination de Demolition sur Aku jusqu'à temps qu'ils réussissent à renverser un slam de Axe avec un karate chop direct dans le gars. Direct dans le gars. Après ça, une hit sur Axe d'une couple de minutes jusqu'à temps que Aku fasse une charge dans le coin, qu'il reçoit la botte de Axe et ensuite d'un clothesline pour avoir la hot tag à Smash. Qui double corde à linge sur André les deux. Après ça, André a réussi à tenir Smash pour que Aku lui fasse de quoi. Mais malheureusement pour André, Aku a frappé André quand Smash s'est tassé. Ouais. Après ça, il y a le fameux spot d'André le Giant où il s'est accroché aux cordes comme à tous les gros matchs. Ouais. Dans ce temps-là, il y a Demolition qui en a profité pour faire leur prise de finition par équipe, le Demolition Decapitation. En fond, c'est comme Revival fait en ce moment. Là. Ils font un gars place en backbreaker puis l'autre sort de la deuxième corde avec un elbow. Mais en ce moment, Revival, par exemple, ils ne font plus rien parce qu'ils sont en main. Ils font dans une aréna de la AEW prochainement. Sûrement. Une aréna vide. Ouais, mais là. Éventuellement, on va se remplir. La AEW se remplit le temps, Marc. Oui. C'est ça, ça a été assez pour gagner le compte de 3 et c'était leur 3e fois champion pour Demolition. Et à la fin du combat? Oui, après le combat, justement, il y a eu d'autres choses. Et voilà. De rien. Et en fond, il y a Bobby the Brain Heenan qui a pété un plomb, il a pété un corps. Ah ouais. Il a décidé l'idée de Jamie de frapper Big Show, mais André the Giant d'en face avec une claque. Ouais. Un peu comme à WrestleMania 15 avec Vince et Big Show, justement, quand Vince pas mal trop agressif à un gars qui pourrait le tuer 2 fois. Puis en fond, après ça, André il a pris Heenan par la gorge, il a fait une coupe de gifles pour officiellement tourner face. La première fois depuis 1988, je pense, qui était même avant ça, 1986 avec Bobby Heenan. Et après ça, Aku a essayé de l'attaquer, mais ça n'a pas marché. Après ça, il a sorti les deux à l'extérieur du ring. Puis pour acheter insulte à l'injure, il a pris le ring en motorisé qu'il y avait. Puis il a sorti les deux. Puis il était le seul à pouvoir l'utiliser pendant que les autres étaient pour marcher. Ouais. C'était aussi, en passant, le dernier match d'André le Géant en pay-per-view. Ouais. Et, en 1990. C'est 3 ans plus tard, en 93. Ouais, il y avait de la misère aussi là, dans ce bout-là. Là. Ouais, mais Aku a fait la grosse job. Là. Ouais, mais André, à part une couple de spots, puis tenir ses cordes pour pas tomber, il n'a pas fait grand-chose. Ouais. Mais bon, c'est à la grandeur, à la grosseur et à la grandeur qu'il avait, alors qu'il avait. Il savait qu'il en restait plus gros. C'est pour ça qu'il était dans un tag team pour commencer. Ouais, c'est ça. Il était pas mal. C'est un drôle de tag team avec Aku, par exemple. Ouais, mais Aku, c'était un gars qui était capable de faire les bons matchs quand même. Rien d'extraordinaire. Ah ouais. Mais une bonne main qui appelle. Ouais. Ouais. Puis un des gars les plus tough de la business aussi. Là. Il y a beaucoup d'histoires qui circulent à propos d'Aku, comme quoi c'est un des meanest of all time. Ouais, mais je pense que les deux, ils ont plus cette réputation-là. Là. Peut-être pour ça qu'ils sont ensemble aussi. Là. Peut-être. Ouais, ça peut. Qui se ressemble, ça semble. Ouais. Et voilà. Et après ça, on a eu une entrevue avec Jimmy Hart et Earthquake backstage avec Mean Okerlund. Jimmy Hart fait des jeux de mots avec des tremblements de terre vu que son poulain c'est Earthquake. Ouais. Et après ça, Earthquake dit à Hercule que même s'il est fort, il est très imposant. Même les plus gros buildings, ils croulent sous la pression quand il y a un tremblement de terre. Alors, c'est ça. Match numéro 3, justement, en parlant de ces deux-là. Earthquake affrontait Hercules. Earthquake accompagné, bien sûr, de son manager, Jimmy Hart. Pendant que Hercule s'est débarrassé de sa chaîne, Earthquake a essayé de le jumper, mais Hercule l'a vu venir le coup, il s'est tassé. Il a pris le contrôle du match. Ça,
Earthquake, il a sauté dans le ring, dans le milieu du ring, puis Hercule, pour pas tomber, il s'est tenu ses cordes. C'était un beau visuel. Là. Quand il a fait son stomp comme ça, puis l'autre tenait ses cordes, puis il shakeait de même. Là, pour montrer que c'était un Earthquake. Un beau petit move de Hercules de même. Une épreuve de force, et Earthquake a réussi à prendre le dessus avec ça. En fond, une petite hit sur Hercule une couple de minutes jusqu'à temps qu'il fasse son comeback avec une couple de clothesline. Au troisième clothesline, Earthquake a tombé sur un genou. Mais après ça, comme un lutteur brillant, Hercules essaie de faire un torture rack à Earthquake. Laisse deviner comment ça finit. Ouais. C'est ça. C'est ça. Fait qu'il a croulé sa pression. Comme il avait dit dans sa promo, Earthquake, le plus gros building a croulé sa pression de Earthquake. Ouais. Et après ça, avec une coupe d'elbow plus tard et un running whoopee cushion, en fond, courir d'un câble puis tomber Assis sur les gars. la pièce du gars. Il a remporté le match. Oui. Et après le match, il l'a fait une autre fois pour s'assurer que Hercule reste à terre. Ouais. Bon, ben avant de passer au prochain match, on va faire une petite pause parce que l'application va fermer. Parfait. On prend une gorgée d'eau puis on vous revient. All right. Après ça, en entrevue, on a une dénommée Rona Barrett. En fond, j'ai fait mes recherches, puis c'est une animatrice du Today Show, je pense, dans ce temps-là. OK. Puis elle a interviewé Miss Elizabeth, qui fait un bout qui n'était pas là. Elle a demandé pourquoi qui n'était plus là, justement. Puis elle a dit que c'était pour ne pas décevoir ses fans parce qu'elle ne se trouvait pas assez impliquée. Mais que s'il était pour revenir éventuellement, ben, qu'il était pour être plus impliqué que jamais puis qu'elle n'était pas pour décevoir le monde. Et tu fine, hein? Elle est fine. Bien fine. Elle est bien fine. Et pas laide non plus, c'est une belle femme. C'est Elisabeth. Ouais. Oh yeah! Yeah, baby. Après ça, en entrevue, on a Sean Mooney avec Brutus the Barber Beefcake. Beefcake dit que peu importe ce que M. Perfect, son adversaire de la soirée, il dit il n'y a personne de parfait. Tout le monde fait des erreurs, tout le monde a des faiblesses. Puis qu'après ce soir, il va donner un petit coup de ciseau sur son record parfait. Bien dit. Oui. Après ça, on va vers le match numéro 4 pour le champ. Non, pas Monsieur Perfect, accompagné du Genius contre Brutus the Barber Beefcake. Oh oui. Un match avec beaucoup en jeu, dans le fond. Le Perfect Record de Mr. Perfect, justement, il n'avait pas perdu depuis son arrivée à WWF. Était dangereusement en danger avec un ami de Hulk Hogan. Oui. Oh, shit, Dave rendu dans le Warrior. Commencé le début du match, Mr. Perfect s'est fait sortir avec des coups de poing de Brutus Beefcake. Il est parti se regrouper avec le Genius un petit peu. Après ça, le Genius en a profité pour distraire Beefcake et l'arbitre en même temps pour donner son petit clipboard à Perfect pour qu'il frappe Beefcake avec. Ouais. Après ça, une petite hit de M. Perfect qui a dominé jusqu'à temps qu'il fasse une erreur de trop. Il a nargué Brutus Beefcake un petit peu trop. Ce dernier l'a pris en catapulte. Il l'a pris par les jambes. Il a fait la catapulte direct dans le coin, la face dans le poteau comme Billy Gunn et Dolph Ziggler. Nice. My man. Et ça a été assez pour gagner. Ça m'a surpris. Quand je savais le résultat, mais c'est quand même surprenant qu'il a gagné avec un slingshot comme ça. Ouais. Surtout qu'il a pris beaucoup de temps avant de le compter aussi. Ouais. Ben, c'était l'ami d'Hulk Hogan. Hein? Ouais. Ça l'aide. Ça devrait pas être assez. Non. Dans ce monde-là, dans ce temps-là, c'était assez. Là. Ouais, le gars, Jim Duggan, c'est un ami de Hulk Hogan, puis s'est fait squasher à la fin de la soirée. Pareil. On est pas. Mais il a quand même gagné beaucoup de matchs, là, Jim Duggan, dans le temps. Ouais, quand même. Il y avait un bon spot, maintenant. Après le combat, il y a le Genius qui a essayé de se pousser avec les ciseaux de Brutus Beefcake, mais il s'est fait rattraper assez vite. Pour le remercier, Beefcake a fait un sleeper hold, puis il a fait une petite coupe de cheveux gratis, le chanceux. Ouais. Un petit peu ses côtés, un petit peu sur le toupette, puis il était top shape. Le Genius, c'était Lenny Poffo? Hein? Oui, le frère de Macho Man. OK, je n'étais pas sûr si c'était lui encore. Oui. Après ça, on voit un vidéo package de Bad News Brown qui est éliminé par Roddy Piper dans le Rumble 90, mais que Piper se fait éliminer lui-même par Bad News Brown. Ils ont brawlé jusqu'au backstage. Ouais.
Après ça, une couple de semaines plus tard, ben, la même chose est arrivée. Pendant l'entrevue de Bad News Brown, les deux s'en ont venus au coup. Et on est rendu là à WrestleMania 6. Oh. Et après ça, on a une entrevue avec Mean O'Cullen avec Roddy Piper, qui en font une promo légendaire, en fond. Parce que Piper, la moitié la face noire. Blackface, ouais, dans ce temps-là, c'était acceptable. Hein? Je pense pas qu'aujourd'hui, il pourrait faire la même affaire. Hein? Non. Mais c'était un peu un coup d'œil à Braveheart là, dans ce temps-là. Qu'il voulait faire. Ouais. Mais... Ah, c'est ça. Ensuite de ça, dans le fond, Piper, en gros, dit qu'il va fermer la grande gueule de Bad News Brown. C'est ça. Un blackface dans un show. Wow. Ouais, mais c'était un peu mal fait, là, mais c'est ça qu'il il disait que c'était ça qu'il voulait faire, là, un hommage à Braveheart à cause de ses origines. Piper. Vince était juste raciste. Ben, il y a ça aussi, là, ça l'aide pas. Dans le fond, il s'est fait jouer un petit tour, Roddy Piper, justement. Il y avait la solution dans un petit pot. Mais André Gillian, il a changé la solution pour de l'eau. Ah. Fait qu'il s'est retrouvé avec du blackface pendant au moins 5-6 jours après. La solution, comme. Wow. La solution, c'est comme des Ninja Turtles. Exactement, oui. Ouais. C'est ça. Match 5. Roddy Piper affronte justement Bad News Brown. Bon, les deux brawl. Après ça, ils brawl. Après ça, ils brawl. Après ça, ils brawl. Jusqu'à temps qu'ils se fassent compter à l'extérieur du ring. Puis qu'ils brawl jusqu'en arrière. C'est ça. C'est tout, hein? En résumé, je pense que j'ai vu un move de lutte puis c'est un body slam. Bon, ben. C'est toujours un plus que d'habitude. Au moins. Ouais. Fait que c'est ça. Après ça, on a vu les fait séparés par des arbitres et des officiels, dont Pat Patterson qui était là. Les escarmouches avec des hommes, ils aiment bien ça, casser ça. Donc, c'était-tu le segment homophobe et raciste? Ben ouais, on peut passer à autre chose. OK, parfait. Mais en fond, pas tellement, parce que le prochain segment, c'est le chanteur Steve Allen qui était dans les toilettes et avec les douches avec les Bolsheviks, Nikolai Volkov et Boris Zukov. Okay. Avec son piano, il essaie de faire pratiquer l'hymne national. Ça, ce segment-là, j'ai trouvé bien hot. Là. Ouais. C'est ça, en fond, il stall la pratique de piano pour mettre les autres en colère jusqu'à temps qu'ils se décident qu'on va le faire pour de bon cette fois-là, puis les toilettes se font flusher. C'est ça. Les Bolcheviks sont en tabarnak, puis l'autre, il se pousse. Ouais. Vraiment un bon segment. Et après ça se transforme avec un match par équipe, justement, les Bolcheviks qui affrontent la Hart Foundation, Bret The Hitman Hart et Jim The Anvil Neidhart. En fond, le match n'a pas été bien long. Volkov a acheté son hymne national russe, mais il s'est fait attaquer par Jim The Anvil Neidhart, pas Bret, parce que Bret, c'est pas un gars de même. Non, c'est ça. Non, lui, il a juste attaqué l'autre parce que l'autre a commencé pour se défendre. Oh, ouais. Bret, c'est pas un gars de même. Non. Fait que c'est ça, ils ont attaqué Volkov, ils ont sorti du ring, puis ils ont fait leur Heart Attack à Zukov pour gagner le match en 19 secondes. Un temps record, dit Gorilla Monsoon, mais en même temps, comme Jesse Ventura l'a dit, ben, c'est normal, ils sont fait attaquer de dos. Il y a un point. Après ça, on a appris que les Hart avaient challengé justement Demolition, qui ont gagné les championnats plus tôt dans la soirée. Et un match qui a eu lieu pas longtemps après, si je ne me trompe pas, que Demolition ont gardé les ceintures. C'est de ça, on a Vince McMahon qui annonce WrestleMania 7 en direct du Los Angeles Memorial Coliseum pour l'année d'après. Ça, c'est un Mania qui n'a pas eu lieu à cette aréna-là pour des raisons qu'on va dire une autre fois, parce que c'est quand même assez complexe. C'est de ça, on se transporte en entrevue avec Tito Santana avec Mean O'Cullen backstage. Il dit que son vraiment beaucoup d'entrevues, hein? Oui. Il y a vraiment beaucoup d'entrevues, c'est malade, là, dans ce show-là. À un moment donné, il y a un segment là, qui en a genre 5-6 en ligne. Ça, c'est explicable, c'est facile, parce que dans ce temps-là des pay-per-view, il y avait comme une intermission. Ouais. C'est ça qui faisait comme quoi ils mettaient toutes des promos back-à-back. Comme ça. Faut pas que le monde à la maison, il n'y a rien à regarder. Et d'après moi, il va y en avoir pas mal de promos dans celui de cette année aussi. Ouais. D'après les dernières nouvelles, ils vont le taper d'avance. Là. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça là. Ridicule. Bon, parlant de ridicule, on a l'entrevue de Tito Santana avec Mean O'Cullen. En fond, il dit que Barbarian est tout un spécimen, mais qu'il va avoir lui et son manager à l'œil, puis qu'il devrait être capable de survivre. Arriba!
Si on se rassemble pour ce match-là. Match numéro 7, Barbarian, accompagné de Bobby the Brain Heenan contre Tito Santana. Ouais. Bon, un match compétitif entre les deux, quand même assez back and forth. Là. C'est surtout pour mettre en valeur la force de Barbarian, vu que c'est un push solo pour lui, avec avancé était en tag team avec The Warlord, et ça s'appelait les Powers of Pain. Ouais. Les deux ont été séparés, puis c'était son premier gros match depuis ce temps-là. Dans le fond, Tito Santana a réussi à faire son finish qui était un Flying Forearm pour un compte de 2. Mais dans le fond, ça allait pour être un compte de 3, mais Bobby Heenan a mis le pied de Barbarian sur la corde pour que l'arbitre casse le compte. Et après ça, on a eu Barbarian qui a pris le dessus avec un clothesline du top rope qui a fait tourner Santana inside out sur le coup. Ah ouais? Un méchant bump. Et ça a été suffisant pour le compte de 3. Le bump de clothesline, tu t'en souviens-tu? Oui, je me souviens. Ouais, hein? Ça n'a pas dû faire du bien. Et pour ce temps-là, c'était un méchant gros bump. Là. Ouais, la foule a fait un gros haut aussi. Là. C'était pas des gars non plus qui flippaient tout le temps non plus. Là. Non, c'est sûr. Mais c'est ça qui était le fun aussi. Là, quand ça arrivait, c'était impressionnant. Ouais. Surtout quand c'est. En tout cas, Tito Santana, c'est un des meilleurs workers de ce temps-là aussi. Là, fait que c'est sûr que ça aide dans ce côté-là. Mais Barbarian était bon quand même, là, je trouvais. Oh ouais, pour un big man, c'est pas un des pires. Là. Il y avait de l'allure. Hein. Ouais. Ensuite de ça, on nous montre qu'est-ce qui s'est passé avec Randy Savage et Dusty Rhodes au Rumble 90. Ouais. Les deux ont pourrait comme Bad Brown et Roddy Piper, les deux ont brawlé pendant un bon bout de temps dans ce Rumble-là. Ouais. Après ça, pendant qu'ils se battaient en bas du ring, le manager de Dusty Rhodes, c'était Sapphire. Et grimpé sur le dos de Savage en sleeper, mais Brother Love, qui était là aussi, ce segment-là, l'excellent Brother Love, il a pris Sapphire par les cheveux puis il l'a enlevé de Randy Savage. C'est ça, la semaine d'avant Mania au Ultimate Challenge Special, pardon. Il y avait Sherry et Sapphire qui sont chambrés à leur tour. On est rendu là ce soir à WrestleMania 6. Oh là là. On se transporte encore pour une autre entrevue avec Sapphire et Dusty Rhodes avec Sean Mooney. Bon, Dusty Rhodes dit qu'il sait qu'est-ce qui manque à Randy Savage et Sherry pour être vraiment le couple royal, puis qu'il va avoir son propre crown jewel. Là, je parle pas du PPV. Ah, là, Match numéro 8, pour la première fois à la WWF, un combat mixte avec Randy Macho Man Savage et sa partenaire Sherry Martel contre Dusty Rhodes et Sapphire. Dans le fond, c'est ce combat mixte, c'est homme contre homme et femme contre femme. Même si ça peut empêcher Sherry de s'attaquer à Dusty Rhodes à maintes reprises. Et Sapphire avec Randy Savage aussi. Bon, le Crown Jewel de Dusty Rhodes était révélé avant le combat. Il a pris le micro, il a dit que son Crown Jewel, c'était la reine de la WWF, la vraie, Miss Elizabeth, qui faisait son retour. Ça fait du sens. Ouais, ça fait du sens. Surtout que c'est drôle en plus à la promo du début du show. Elle dit comme quoi, je sais pas si je vais revenir, mais que je revienne, je vais être plus impliqué. Comme un peu du foreshadowing, mais quand même. Mais c'est drôle parce que Savage puis Dusty Rhodes, c'est des lutteurs qui ont stické un peu avec des managers après dans leur carrière. Ils ont toujours eu quelqu'un sur le side avec eux autres. Ouais. Puis ce qui est drôle avec ces rivalités-là, c'est que c'est deux gars qui sont bourrés de charisme. Ouais. Ils n'ont pas fait les matchs les plus bons que ça. C'était pas mal normal, mais c'était pas, c'est pas des classiques comme ça devrait l'être. Ouais. Ah, mais Dusty, c'est Vince qui l'avait obligé à avoir un manager, me semble. Sapphire. Oui, mais en fond, ce qui est arrivé, c'est que cette fille-là, c'est Sapphire. C'était une vraie fan de Dusty Rhodes. C'est pas une actrice qu'ils ont pris. Là. C'est vraiment une fan de Dusty Rhodes qui allait de ville en ville pour les suivre. Puis ils l'ont engagé comme Dusty Rhodes. Il a parlé une fois ou deux, je pense. Puis il aimait l'énergie qu'elle apportait. Puis il a voulu qu'il l'engage. Ça a donné ça. OK. Pour le match, maintenant, on a, en fond, Macho Man et Sherry ont mangé à voler pour commencer le match. Ils ont bumpé pas mal pour Dusty Rhodes et Sapphire. Sapphire a donné des coups de cul à Sherry. Ensuite suivi d'un airplane spin. Dusty Rhodes a lancé Savage sur Sherry qui s'en allait l'attaquer.
Après ça, on a vu Dusty Rhodes qui a dominé un peu sur Savage jusqu'à temps que Sherry le distrait et qu'il se fasse attaquer de dos par Macho Man, Dusty est à l'extérieur du ring. Et Macho Man, il a fait un double axe handle du top rope jusqu'en bas à Dusty pour avoir l'avantage. Après ça, Macho Man a eu l'avantage encore, comme je viens de dire. Il a réussi à donner un coup de sceptre dans le dos de Dusty Rhodes pendant que la bête était occupée avec Sapphire et Sherry. Et pour la fin, après ça, on a eu Sherry qui a fait un splash de la troisième corde sur Dusty Rhodes pour un compte de 1. Après ça, Rhodes a fait son comeback avec un Coco Bung sur Sherry et le Macho Man. Et pour la fin du match, Sherry a tenté de s'en prendre à Elizabeth à l'extérieur du ring, mais Elizabeth l'a tiré par les cheveux et elle a profité Sapphire pour y faire un roll-up pour le compte de 3 et la victoire de Dusty Rhodes et Sapphire. Je sais pas ce que tu penses de ce match-là. Moi, c'est un de mes matchs préférés de la soirée. Ah ouais? C'est pas niveau lutte, mais c'est quand même divertissant. Ouais, parce que comme j'ai dit tantôt, ils sont bourrés de charisme. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, juste de voir Sherry Macho n'est Man. pas mauvaise non plus. Là. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, ils ont rendu un match que tu regardes ça aujourd'hui, mettons, tu mets Otis puis c'est pas vraiment comparable, là, mais tu sais, genre de match mix, mais tu mets Macho Man dans n'importe quel match avec Dusty Rhodes, c'est sûr que. Macho Man contre Otis, ça serait malade en tabarnak. Ça serait c'est ça, victoire de Dusty Rhodes et Sapphire. Puis à la fin du match, ben, ils ont fait un petit set carré avec Elizabeth. Après ça, en entrevue, Bobby Heenan et Jimmy Dean Okerlund. Ça, c'est l'entrevue. J'ai bien aimé cette entrevue-là. C'est pas mal l'entrevue que j'ai aimé le plus de la soirée. Bon, c'est Heenan qui dit qu'André n'est pas vite. C'est ça, Jimmy Dean Okerlund, il dit comment que ça que tu as eu les nerfs d'attaquer le géant de même? Puis Bobby Heenan, il n'a pas manqué un beat. Fait qu'il a dit je vais te dire comment j'ai eu les nerfs pour le frapper. Il écoute pas. C'est ça, il a dit une phrase qui m'a toujours marqué de Bobby Heenan, c'est listen to me, you go to the top. Don't listen to me, you'll never learn from again. Ça, il a dit qu'André, il a rien fait pour aider à coup, puis que c'est ça. Il a dit qu'il n'a pas besoin d'André, puis qu'il va faire une nouvelle famille Heenan avec 100 André qui va être 10 fois meilleur que celle qui est en ce moment. Après ça, on a un autre. Je pense que c'est ce moment-là qu'on a la petite intermission là, avec le début de l'entrevue de Mean Gene et Bobby Heenan. Ça, on a Rona Barrett, la catin qui a interviewé Elizabeth. Gorilla et Jesse font une petite affaire de pas long là, qui disent comme quoi la fille elle aurait du footage inédit de Jesse Ventura dans des films X. Après ça, Ventura, qui sent la soupe chaude, nous amène backstage avec Sean Mooney qui interviewe Sherry et, en fond, il interviewe Macho Man pendant que Sherry crie en arrière. En fond, une promo classique de Macho Man, là, ce qui capote pour rien. Je pense qu'il prend le téléphone en arrière et fait appelez quelqu'un. Là. Puis, une niaiserie de même. Là. En fond, une vraie Macho Man. Là, pas chanceux. Un fou dans la tête. Fait que c'est ça. Après ça, on se transporte encore en entrevue avec Mean Gene Okerlund avec Demolition, les nouveaux champions par équipe. Ils disent comme quoi ils n'ont peur de personne puis qu'ils vont affronter n'importe qui, n'importe quand, qui ont peur de personne. Puis que ça inclut la Hart Foundation aussi. Ça prépare le terrain. Ouais. Après ça, on retourne à Gorilla et Jesse, puis Gorilla il annonce à Jesse comme quoi que c'était pas lui dans le vidéotape, que c'était une fausse alerte. Après ça, on a Mean Gene Okerlund backstage avec Hulk Hogan. Bon, Hulk Hogan dit que comme quoi ces Hulkamaniacs vont l'aider à gagner. Et qu'il propose ensuite de sauver le Warrior de la noirceur et qu'il espère que c'est un bon perdant. De ça, il dit comme d'habitude What you gonna do when Hulkamania and the Toronto Sky Dome run wild on you? Tu cheerais pour qui dans ce temps-là, toi? Moi? Ouais. J'ai toujours été un plus grand fan du Warrior. Là. Vraiment, vraiment dans le temps. Là, je pense que c'est celui qui m'a accroché le plus à la lutte au début. Là. Ouais, moi aussi. Il était tellement coloré, puis il était poche. Là. Quand t'as 6 ans... Mais de toute façon, dans ce temps-là, t'avais pas besoin d'être vraiment bon. Non. Fait juste être du charisme, que tu sois capable de faire au moins un match qui a de l'allure. Là. J'avais l'impression que tout le monde voulait que le Warrior gagne. Ben, tu sais, Hogan, c'est comme genre, il avait fait son temps un peu. Là.
Ouais. Ah, c'est ça. Et en voyant plus tard, en voyant maintenant ce qu'on sait aujourd'hui, ben, on sait que c'est pas la fin d'Hulk Hogan, vraiment pas. Mhm. Le pire là-dedans, c'est que c'est comme il a comme passé la torche à Warrior, mais dans le fond, Ouais. la torche était éteinte assez vite, je pense, avec le Warrior, je pense. Ouais. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est plate, là, mais. Ouais. Mais des fois, c'est pas tout le monde qui est fait pour le spotlight non plus pendant un certain temps. Ouais. Surtout quand t'es un peu fou dans la tête. Là. Ben, je pense que c'est un bon deuxième, le Warrior. C'est un bon gars Ouais. pour lutter avec. Mais il ne pouvait pas transporter la compagnie sur ses épaules. Exactement. C'est pas le gars pour carry la compagnie. Ouais. Après ça, parlant du Warrior, justement, on se transforme en backstage encore avec Sean Mooney qui était interviewé avec le Warrior. Dans le fond, le Warrior, qui était quand même bête quand même. Il a kické out Mooney assez vite. Hein. Ouais. Tu mérites pas de respirer le même air que moi et Hulk Hogan. Va-t'en. Oh, tabarnak. C'est ça qu'il a dit. Ouais. Je vais juste répéter. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est ça, il dit que personne ne peut vivre pour toujours, mais que Hulk Hogan peut s'il veut croire en l'Ultimate Warrior. Ouais, c'est bizarre, ça. C'est Ça, il vient pour unir les Warriors et les Hulkamaniacs pour faire une grande famille. Et il dit qu'il vient en paix. C'est ça, il promet d'amener les deux vers des places jamais vues et imaginées. Ouais. Puis parlant le prochain match, c'est le match numéro 9, les Orient Express contre les Rockers, Marty Jannetty et Michaels. Oh, Marty. Marty, il est loin, là. Marty, il est chaud encore, c'est sûr. Il est chaud, il est tout croche. Moi, il est né dans un baril de bière. Oh. Là, il est dans un baril de coke. C'est comme Obélix, mais... Il est né d'un baril de draft. Oh! Carlsberg, le joint. Il y avait du gros talent sur cette carte-là, pareil. Hein? Ouais. C'est juste dommage que les Rockers étaient un peu... justement, ils étaient un peu chauds de la veille, là, comme quoi... ça a apparu un peu dans le match. Le match était quand même pas pire. Là. C'est pas été leur... Pour gagner, les gars quand les Rockers de même ils font des matchs, ben, les manœuvres qu'ils font, c'est quand même des bonnes manœuvres. Là. Mais dans ce match-là aussi, Orient Express il a été assez bon aussi. Bon, c'est un match rapide avec beaucoup de prises en équipe et de la technique. Les Rockers étaient un peu hangover, comme je viens de dire. Même Gorilla Monsoon en a parlé un peu au micro. Il disait comme quoi il était léthargique. Un autre mot pour dire sous. Ouais. Ouais. Après ça, il y a une hit sur Marty Jannetty. Après ça, il y a un tag à Shawn Michaels. Après ça, tout de suite après, il a mangé la hit lui-même. Un gros segment hit de Orient Express sur... Ah, puis j'ai pas dit, Orient Express, c'était accompagné de Mr. Fuji. C'était important. Ouais. C'est vrai. C'est ça, on a un comeback de Marty. Un autre Coco Bong sur l'Express. Ça, pour la fin, après ça, un double backdrop sur Pat Tanaka. Pat Tanaka, en passant, c'est pas un Chinois, c'est pas un Japonais non plus. Non. Je pense qu'il venait de New York. Il était adopté. C'est pas... je me souviens pas de lui. Oh, ben... Faudrait que je te montre l'image là, je peux vraiment te l'expliquer. Là. C'est un Chinois avec des cheveux longs. Pas qu'il n'est pas chinois. Il est chinois ou il n'est pas chinois? Mais il n'est pas chinois. Il en a l'air d'un, mais ce n'est pas un. Un chinois pas chinois qui vient pas de la Chine. Ben, c'est pas mal ça. OK, ben, c'est bon. Il a juste l'air. Ah. Pour la fin du match, on a M. Fuji qui distrait Marty Jannetty. Ouais. Il a échappé sa canne. Dans le fond, M. Fuji, il a échappé sa canne. Marty Jannetty a fait « Ah, t'as échappé de ta canne? Moi, t'as redonné avec un coup d'en face. » Et pendant ce temps-là, une affaire que Marty a vue souvent dans sa vie, un sachet de poudre. Il y a eu un peu de poudre d'en face de Sato. Sato. Ouais. Sato. Alors, après ça, exactement, ça a été assez pour que Marty soit aveuglé pour un compte de 10 à l'extérieur. En fond, c'est une affaire qui était pas mal cool aussi, c'est quand il a fait, il était comme ça, puis je vois pas où je m'en vais, puis il compte tomber dans la barricade d'un fans. Ouais. C'était bien hot, là. C'est ça. Mais dans le fond, c'est juste parce qu'il était hangover, ça n'a pas rapport avec la poudre. Ça doit, mais regarde, c'est pas la première fois que la poudre l'a mis à terre, je pense. Ah. On dirait qu'on est en train de bury. Ben là, shots fired, ben non, mais c'est juste c'est des faits. Ouais. C'est à cause pas de obligé d'en parler. Je sais bien. Oh, fuck, peut-être Marty va me péter à la gueule. Après ça, on se transporte encore avec Steve Allen, notre ami Steve Allen, qui est maintenant rouillé avec les Bolcheviks. C'était avec Hank Tuckman et Greg Dahmer Valentine. Valentine qui était avec sa teinture noire. Ouais. Il était magique.
Ouais, avec sa petite guitare, là, qui a tellement peur de savoir comment ça marche. Là. Bon, c'est le même principe que la promo des Bolsheviks tantôt. Là. Ils niaisent pas mal, mais ils s'en rendent pas compte, puis ils sont épais. Dans le fond, ils vont être là plus tard dans la soirée pour faire leur nouveau hit. Un peu plus tard là-dessus, on va en parler. Ouais. Après ça, on a le match numéro 10. 10e match déjà. Il reste encore 4 après ça. Ouais, Il y en a 14 pas mal. Ouais. Match numéro 10, Dino Bravo, accompagné de Jimmy Hart et Earthquake, contre Axa Jim Duggan. Bon, moi, ce que j'ai marqué dans le minute, c'est marqué match plate. Duggan gagne avec un coup de 2 par 4. Ouais. C'est vrai que c'était pas écœurant ce match-là. Non, ça a duré quoi? 5 minutes? Puis, ouais. Tant mieux. Des bombes de marde, puis des punches, puis des clothesines de marde. Ouais. Après le match, Earthquake a attaqué Duggan, puis il a fait son finish 3 fois même à Duggan. En fond, ce qu'il faisait, c'est avec la victoire contre Hercules avant, puis ce beatdown de Duggan-là, dans le fond, il voulait le builder pour l'été, pour SummerSlam, il était pour être en rivalité contre Hulk Hogan, fait qu'il voulait le réchauffer, comme qu'ils disent, pour que ce soit une bonne rivalité, pas juste des squash. Donc, ils l'ont mis dans le micro-ondes 3-4 minutes, puis c'était fait. Ouais. C'est un Earthquake, quand il a popé, c'est sûr. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Après ça, on se transporte pour le match numéro 11. Mon ami Jake de Serpent Robert. Celui qui est beaucoup présent à la télé ces derniers temps. Exactement. Avec un côté de tête rasé. Ouais. Il ressemble à mon père, étrangement aussi. Oui. Avec sa belle froc de cuir. Exactement. Ça, le match, comme j'ai dit, le match numéro 11, c'est Jake the Snake Roberts qui affronte Ted DiBiase accompagné de Virgil pour le championnat de la $1 Million Belt. Bon, avant de débuter le combo, on voit Jake the Snake Roberts qui fait une promo backstage avec Injun Orcolin. C'est une de ses meilleures promos à vie, je pense, à Jake Roberts. Ouais. Il parle comme quoi DiBiase, d'habitude, il nargue le monde qui sont moins fortunés, qui ont besoin avec l'argent qu'il pourrait acheter pour avoir des essentiels, puis tout ça. Puis comme quoi, ce soir, ben, c'est lui les rôles sont inversés, puis c'est lui qui va courir après sa propre argent. Une excellente promo. En fond, je peux pas y faire justice en l'expliquant. Si vous pouvez le regarder, je vous le suis. Ouais, je vous le suis. Ben, justement, on la met dans le coin de l'écran. Non, comme toi. Comment non? OK. C'est vieux. Oh! You want your money? Bon. Match numéro 11, comme j'ai dit, Jake the Snake contre DiBiase. En fond, le début du match, c'est que Jake essaie son DDT une couple de fois, puis qu'à toutes les fois qu'il l'essaye, 2-3 fois, je pense 2-3 fois, DiBiase tout le temps à s'en sauver, juste un petit peu juste assez pour dire comme quoi il ne mange pas la manœuvre. Jake a eu l'avantage quand il manque un knee lift, puis qu'il est revolé dans le coin, les 4 fers en l'air. Ça, on a eu hit sur Jake the Snake Roberts une couple de minutes, jusqu'à temps qu'on ait un $1 Million Dream de Ted DiBiase. Sa submission, il pogne de main. C'est ça. Jake a réussi à toucher les cordes. Exactement, oui. Ouais, comme ça. Jake a réussi à toucher les cordes pour le bris, évidemment. Et après ça, il y a eu son comeback avec son comeback habituel, là, un backdrop, un knee lift, son short arm clothesline. Il pogne le gars, puis il fait juste le tourner de bord, puis un petit clothesline de côté. Ouais. Et puis ça, il a fait son DDT, mais Virgil l'a pris par les culottes. Il l'a sorti en bas du ring. Pour ses troubles, Jake a fait un body slam à Virgil à l'extérieur du ring. Après ça, on a eu, pendant que Jake se relevait, DiBiase a fait son $1 Million Dream. Mais pour s'en sauver, Jake a couru vers un des coins, s'est baissé. Comme ça, DiBiase a été tête première sur le coin. À la Billy Gunn. Exact. Ouais, mettons. Un peu moins. Un peu moins. On voulait juste plugger Billy Gunn. Puis après ça, les deux étaient à terre un petit moment. Après ça, on parle de bonne lutte, on parle pas de Billy Gunn. Hey, reste poli. Désolé. C'est ça. En fond, après ça, Virgil a pris DiBiase puis l'a rentré dans le ring juste à temps qu'il batte le compte pour une victoire encore par canard. Il y a beaucoup de canards dans ce show-là. Ouais. Surtout, il y a beaucoup de canards, c'est pas mal pour des gros matchs aussi. Malheureusement. On dirait qu'ils veulent pas se mettre. On dirait qu'ils veulent pas mettre un go-over plus que l'autre. Ouais. C'est toutes des grosses stars là, qui se battaient contre aussi. C'est comme aujourd'hui du booking 50-50. Ouais.
tellement booking 50-50 qu'après le match, Jake attaque Virgil et DiBiase avec un double corde à linge. Puis il réussit à faire son DDT à DiBiase. Après ça, il prend l'argent de DiBiase puis il distribue ça à la foule, lui, comme le Père Noël. Nice. Et après ça, on se transporte de backstage pour des promos de Hakeem avec Slick et Big Boss Man pour booster leur combat qui est next. Dans le fond, pour un bref résumé de leur histoire, dans le fond, ils étaient en équipe ensemble, ça s'appelait les Twin Towers. Et après ça, il était impliqué dans l'histoire de Jake Roberts et Ted DiBiase. Dans le fond, c'était Jake avait volé la ceinture à Ted DiBiase. Puis Slick avait demandé à Bossman d'aller la chercher pour DiBiase. Puis après ça, sur le podium d'entrevue de Brother Love, ils ont parlé. Puis Slick et DiBiase, ils ont dit comme quoi il avait fait un deal avec l'argent impliqué. Puis Bossman, lui, il n'était pas au courant. Fait qu'il n'a pas aimé ça. Fait qu'il a fait moi, je suis pas à l'argent. Fait que il a donné la belt à Jake the Snake Roberts. D'où le pourquoi ils ont fait le match Jake contre DiBiase. C'est fun. Tout se suit là-dedans. Tout est... Ouais, c'est comme... je pense que ça a duré comme... C'est 4 heures, je pense, le show, non? Ouais, à peu près. Ouais, il me semble que c'est 3h30. Je l'ai pas écouté de toute façon en une shot, là. Mais... Non. Ouais. Mais ça, j'ai vu. Puis WrestleMania 20 aussi, il dure 4h30, je pense. Ouais. Fait que dans le fond, match numéro 12, Big Boss Man contre Hakeem accompagné de Slick. Avant de commencer le match, DiBiase, qui était encore là de son beatdown de Jake Roberts un petit peu avant, il a attaqué Big Boss Man. Il est rentré dans le poteau, puis après ça, il est parti. Hakeem a dominé une couple de secondes. Après ça, Big Boss Man a renversé une charge dans le coin pour y faire son Bossman Slam pour gagner le match, dans le fond. En fond, un petit match. Ouais. Comme un match de transition, si on veut. Là. Ouais, un petit downer avant d'un plus gros match. Là. Ouais. Dans le fond, rien d'extraordinaire, mais regarde, c'est Hakeem contre Big Boss Man. Big Boss Man, par exemple, il a perdu beaucoup de poids quand il est tourné face. Là. Il était pas mal plus gros en heel là, avec Hakeem, justement. Ouais. Big Boss Man, ça va pour des choses meilleures pendant que Hakeem, lui, est pas mal sa pente descendante. Et à sa grosseur, il roule pas mal. Mais moi, je prendrais un break. Je peux aller prendre une gorgée d'eau? Non. Pourquoi? Pourquoi pas? Ah ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Il reste 2 matchs à faire. Oh, ton moment, il est parti. Attends, il est venu. Il fait de la magie. Ben après le combat des Twin Towers, on a une performance musicale, de la belle petite musique. Pas comme Elias en ce moment, là, qui est en plate avec Elias. Ouais, mais là, c'est pas de sa faute. Ben un peu, c'est lui qui chante, c'est lui qui fait la C'est ça. En fond, c'est ça, une performance musicale avec The Honky Tonky Man et Greg the Hammer Valentine, accompagné de leur manager Jimmy Hart. Ouais. En fond, performance assez mauvaise, mais on purpose, là, ils font exprès. Là. Ouais. Je suis pas des chanteurs. Là. Et Valentine, c'est quasiment pas un gars qui fait de la guitare parce que pas mal les meilleurs de la performance, c'était Jimmy Hart et les deux filles. Là. Mais en fond, c'est juste une excuse pour continuer leur rivalité avec les Bushwhackers qui étaient en bas du ring, qui ont été déguisés en vendeurs avec leur programme. En fond, c'est ça, ils sont arrivés dans le ring, puis après la musique, ils ont coupé plus que la musique, ils ont coupé la parole à Honky Tonk Man et Greg Valentine. Ils sont arrivés dans le ring pour détruire leur guitare et faire les clowns comme ils font d'habitude. C'est rare qu'une guitare soit détruite tant qu'il y en a une. Ouais, c'est vrai, hein? Ouais, mais dans ce temps-là, par exemple, c'était en 90, fait que c'était jamais vu, mais... Ouais. Il était pas précassé. Non, ça doit pas, ben non. Dans ce temps-là, il n'y avait pas les bonnes scies dans ce temps-là, ça marche. Je me demande si les tables étaient faites en MDF. MDF, c'est le frère d'MJF, ça? C'est des caves, quoi. Ouais. Pour la question, c'est tout. Ouais. Après ça, on va au match numéro 13. 13, ouais. Avec mettant en vedette Jimmy Superfly Snuka contre Ravishing Rick Rude accompagné de son manager Bobby the Brain. Un bon petit match, une couple de minutes, 4-5 minutes, pas grand-chose, mais c'était quand même assez solide. Un match qui était remporté par Rick Rude après son neckbreaker, le Rude Awakening. Oh!
Dans ce temps-là, Jimmy Snuka, c'était pas mal un jobber to the stars qu'il appelle, là, comme Coco Beware et Tito Santana. Là. Il avait-tu sauté en bas de la cage? Pas dans le show, là. Rick Rude. Ben non, mais le gros highlight de Snuka qui se calisse en bas d'une cage. Ah non, c'est une couple d'années avant ça, en 85, je pense. Un bout. Il a fait ça pour rien. Ouais, mais tu sais, entre ça et le meurtre de quelqu'un d'autre, il était capable de faire ça. Ouais, ouais, c'est pas prouvé, ça. Non, c'est pas prouvé, mais non. Ça, Il c'est n'a pas comme été jugé. Comme la gamme de Randy Orton, ça n'a pas été prouvé, ça. Il n'a pas été jugé. On sait tous que c'est arrivé pareil. Il n'a pas été jugé. Ça prend des preuves. Fait que c'est ça, un bon petit match, comme j'ai dit, remporté par Rick Rude. Juste avant de passer au main event, après ça, ils ont montré le record d'assistance pour le Skydome en ce moment-là. 67 000 personnes, 678. Un record qui a été battu par... Hein? Par la vous autres. Il a été battu par qui, ce record-là? Je sais pas. Par quelqu'un d'autre. WrestleMania X8. Oh. Oui. De 550, ils ont battu de 559 personnes. Et après ça, ce record-là a été battu par qui? Personne. OK, parfait. C'est le record du Skydome. Je pensais bien ça. Ouais. C'était quoi le main event de WrestleMania X8? Pourquoi tu poses cette question-là? Je sais pas. Attendez. C'était Jericho puis Triple H. Avec... C'était pas Hogan puis The Rock? Non. Ça aurait dû, par exemple. Ben oui, ça c'est sûr. Là. Mais tu sais, il voulait que le match de championnat aille à la fin. Même si, parce qu'il disait que c'est le championnat va avant tout. C'est drôle, à Star, ils font tout ça, par exemple. Ça, mais même une couple de fois avant ça aussi, à WrestleMania 11, c'était Lawrence Taylor contre Bam Bam Bigelow. Puis pas avant ça, mais après ça, mais ils ont fait une couple de. Ça change rien. C'est quand ça les arrange, ils disent ça, mais quand ça les arrange pas, ben, ils s'en lavent les mains. Je me souvenais de Lawrence Taylor. On a se laver les mains, n'oubliez pas. Hein. Non, ouais, ben, pas. à tous les jours. Hein. Toutes les semaines. OK, c'est bon. Vas-y, continue ce que tu allais dire, je comprends pas. Ouais, c'est ça. Lawrence Taylor contre Bam Bam Bigelow, je me souviens du match, mais je me souvenais pas que c'était le main event de WrestleMania. Oui, malheureusement, oui. Ouais, mais c'est un bon match quand même, là, considérant que l'autre c'est pas un. Ouais, c'était. Bon, ouais. C'était quoi le combat de championnat dans cette... Diesel contre Shawn Michaels. Wow. Shawn Michaels est accompagné de Sid, de son bodyguard. Ah, bon, OK, c'est bon. Tu sais, le match où Shawn essayait de overshadower Diesel à toutes les minutes qu'il y avait. Là. Ouais. Ben, c'était bon le match. Ça aurait été avec le main event, tant qu'à moi. Ouais, mais il était avec le mainstream. Là. Qu'est-ce qu'il y avait Ouais. plus d'œil du monde, vu que l'autre, c'est un Hall of Famer de la NFL. Là. Ouais. Fait que c'est ça. Après ça, on est rendu au combat principal de la soirée. T'en souviens, c'est quoi, toi, Marc? Ben oui. Hey, le main event des main events. Oui. Probablement le meilleur main event ever, d'après moi. Non? C'est un peu fort, je trouve. Non, mais je parle pas Le event de WrestleMania 6. Je suis d'accord. Ouais, mais là... Ouais. Non, mais... C'était quand... Je parle, genre, niveau grosseur de match, tu sais, genre, l'impact que ce match-là a eu, là. Je parle pas de niveau talent, c'est pas un match de Daniel Bryan contre Kurt Angle, on s'entend, là, mais... Non. Ouais. Mais, tu C'est sais, de loin supérieur, voyons donc. ouais, c'est... Mais Hogan Warrior, tu sais, puis en plus, ça n'a pas duré si longtemps que ça. J'étais sûr que c'était comme 1 heure, le match, dans mes souvenirs. 25 minutes. Ouais, c'est ça. Ouais. 25 minutes de... Ben, 25 minutes avec ces deux-là, puis c'est bon, c'est rare en Christ. Hein. Parce ouais. ils ont gardé les moves au minimum. Là. C'était pas mal juste des prises de l'os, puis des preuves de force, puis des slams. Puis, Ouais, mais c'est ça qui marchait dans ce temps-là aussi. ouais, c'est sûr, ben oui. Ils ne sortiront pas des German suplex puis des crucifix spin. Tu vois tout de suite là, l'argument de on n'a pas besoin de flipper pour faire un bon match. Ouais. Non, mais dans ce temps-là, c'est en 1990, là, c'est pas comme si. Ben, Christian, Ouais, ils ont réussi à faire un record de vente pareil avec ce match-là. Là. Oh non, c'est sûr. Il y a personne Mais tu sais, le style de John Cena était un peu comme ça aussi, puis je veux dire, la foule était dedans, il vendait beaucoup de pay-per-view aussi. Tu sais, il est capable d'en faire un peu plus, John Cena, que les deux autres, on s'entend. Ouais. Tu sais, Cena est très robotique aussi. Là. Il est venu capable d'en faire plus longtemps que lutter. Là. Ouais, Au c'est ça. début, c'était pas vargeux, mais plus il avançait, mieux il était. Là. Il s'adaptait beaucoup aux lutteurs aussi. Mm-hmm. Son qui se battait. C'est sûr que Cena, il y a eu quand même l'inspiration de probablement ces deux lutteurs. Ouais. Mais moi, je pense que... Comme pas mal tous les lutteurs, d'après moi. Là. Ouais. Je pense que c'est le meilleur main event de toutes les Mania.
Faudrait que je recheck vraiment. Là, Ouais, vite de même, là, c'est facile à. Vite, ouais, c'est ça. Ben, en tout cas, En tant qu'amplitude de match, je pense que oui, là, pour lui. ouais, je Ben, pense que le seul qui me vient en tête vite de même, c'est peut-être André contre Hogan. ouais. Le match était moins bon, oui, mais Mais côté importance, comme tu dis. je pense que Warrior, il pognait plus, pareil. Je pense qu'il était plus populaire. Ouais, mais Tu sais, Giant, c'était une attraction, mais c'était pas Ouais. genre un full-blown personnage comme Warrior. Là. Tu sais, Warrior, c'était du jamais vu. Là. Fait que c'était comme... Mais en même temps aussi, ce qui aidait pour André, c'est qu'il était tourné heel depuis pas longtemps. Il a tout le temps été face toute sa carrière. Fait que Mhm. le fait d'avoir son heel turn contre Hogan avec Bobby Heenan, ça fait que. Surtout l'ambiance aussi, là, en Pontiac Silverdome, il y avait 93 000 personnes. C'est Ouais. pas mal le plus gros WrestleMania de l'histoire, d'après moi, Ouais. overall. Ouais. Fait que c'est ça. Mais dans le fond, pour parler du match Hogan Warrior, un petit peu, dans le fond, c'est le build-up de la rivalité pour ce match-là. C'est dans le fond, il y a un petit face-à-face au Royal Rumble entre les deux. Ça peut durer une couple de minutes. Après ça, les semaines suivantes, ils sont sauvés mutuellement d'une attaque de Earthquake. Mm. Il y a eu un peu de mettons, de brasse caméra entre les deux. On ne savait pas si Warrior était pour frapper Hogan, si Hogan était pour frapper Warrior. Il y avait un peu d'ambiguïté, comme on peut dire. Oh, tabarouette! Le mot du jour. T'es rendu Benoît de Trisac, toi? Oui, exactement. De tout deviner. Fait que c'est ça. Fait que ça nous a ramené à ce match-là. Dans le fond, un match classique de, comme j'ai dit tantôt, 25 minutes. Il n'y a pas eu, c'est pas beaucoup de moves. Là, comme, ça a commencé avec des épreuves de force. Des épreuves de force où ce que, maintenant, il y avait Warrior sur ses genoux devant Hogan qui bougeait la tête de même comme si. Ouais. Un classique. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que c'est ça, en fond, entre les deux, c'était vraiment 50-50 côté de foule aussi. Là. J'ai senti peut-être un peu plus souvent que c'était plus, mettons, 55-45 pour Hogan. Là. Moi, je trouvais que le monde était plus derrière Warrior. Je sais pas, par moments, je trouvais que c'était le contraire. Là. Puis, on dirait que le Warrior était un petit peu. Ben, je pense que c'est plus la première partie du match. Le Warrior était un petit peu plus fort qu'Hogan. Parce qu'il fallait démontrer que quelqu'un pouvait battre Hogan. Je pense qu'Hogan avait déjà perdu, là, mais. Ouais. Genre, il n'y avait personne qui l'avait vraiment à côté. Et aussi, il ne faut pas oublier de préciser que dans le fond, c'est un combat de championnat pour les deux. Là. C'était ceinture pour ceinture aussi. Là. En plus, ouais. Intercontinental contre WBF. Et ça aurait pu être un match single, pas de ceinture, ça aurait été aussi gros. Ouais, c'est sûr. Non, ça c'est sûr, certain. Mais en même temps, le fait d'avoir les deux ceintures en jeu, ça a comme rehaussé l'intérêt du match aussi. Là, dans le fond, c'est ça. Un match Warrior a remporté avec son Ultimate Splash. Dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que Hogan a fait son comeback qu'il fait toujours là, avec le You, puis les coups de poing sur la gueule, puis les leg drop de Big Boot. Big Boot leg drop, ça. Puis Warrior s'est tassé du leg drop, puis il a fait son splash pour gagner le match. Mais Hogan, n'oubliez pas, il a dégagé à 3 1/4. Juste pour dire qu'il était fini, mais pas assez pour dire comme quoi il était dedans. Pour garder son over. Exactement. Même si, techniquement, après ce match-là, il s'en allait en pause pour faire des films. Mais ça, c'est du classique. Monsieur Nounou après ça? Non, c'est bien plus tard, Monsieur Nounou, c'est en 93, 94. Non, je pense qu'il a fait. Il a commencé. Son premier film qu'il a fait, c'est No Holds Barred, c'est genre en 91, je pense. Mais non, mais fin 90, c'est vrai. C'était pas Rocky, le premier film qu'il a fait? Ouais, avant ça, là, mais je veux dire, le film qui était genre vraiment le main. Le main character, oui. Ouais, c'est ça. Il a son apparence là, dans Rocky 3 comme Thunder Lips, le boxeur. Là. Le lutteur. Non, pas boxeur, lutteur contre boxeur, c'est vrai. Ouais. Puis c'est ça. Après ça, dans le fond, après le match, Hogan a donné lui-même sa ceinture au Warrior comme signe de passer le flambeau. Et après ça, le show s'est terminé avec Warrior qui a célébré pendant qu'Hogan s'en allait sur le kart, l'air démoli. Et on a des beaux feux d'artifice, puis je trouve que c'est fini de même. Dans le fond, c'est pas mal, d'après moi, dans le top 2-3 des deux lutteurs pour leur carrière respective, pour leur meilleur match. Moi, Warrior, je pense qu'il y a eu son meilleur match l'année d'après contre Randy Savage à WrestleMania 7, le combat de retraite. Quand il y a eu Randy Savage et Elizabeth qui ont venu ensemble à la fin. Je pense pas le meilleur match de Warrior, mais ça, c'est quand même vraiment le deuxième après. Là. Ouais. Tandis qu'Hogan, son match contre The Rock, puis contre André était sûrement le meilleur aussi. Mais il y a eu d'autres bons matchs, Hogan, quand même. Là. Non, c'est sûr, mais je parle de ceux que le monde se rappelle le plus. Là.
Comparé à Warrior, mettons. Ouais, c'est sûr. Et Warrior, après. On passe les matchs contre ce match-là, puis les matchs contre Savage. Il a fait une coupe de matchs popés contre Rick Rude, mais c'était pas, Non, c'est ça. pas extraordinaire non plus. Là, puis Puis à WCW, il a rien fait de bon. on parlera pas de ça non plus. Non. Rick Rude va m'amener à voir ce match-là. Ah. 98, je pense. Faudrait checker ça maintenant. Ouais, mais là, le network est rendu gratuit maintenant. Fait que. Hein? Ouais, Ouais. pas toutes. Là, Ben, pas toutes, mais ils ont mis toutes les WrestleMania gratuits. Fait que si on veut faire d'autres reviews de WrestleMania, c'est le moment. On va pouvoir tout réécouter ça sur le network. C'est correct. Non, mais c'est facile. C'est plus facile comme ça. Ah, ben, dans les 35 prochains jours. Ben, ça, mais nous autres, ce qu'on voulait faire, en fond, c'est reviewer jusqu'au Mania, mais dans le fond, vu que c'était pas sûr, comme quoi que c'était pas peut-être reporté en juin ou whatever, fait qu'en fond, on peut construire sur Mania un peu pour une coupe de review, je pense. Ouais, ça dérange pas. On voulait faire 20, 30, puis peut-être celui de l'année passée, on verra. Mais... 20, 30, 40. Ah non, c'est vrai, on n'est pas rendu encore. La 40, c'est comme la 15, ça? Non, mais c'est parce qu'on est en quarantaine. Ouais. C'est pas ça, les 33, les petits tantôt. Ah, OK. Fait que c'est ça. Dans le fond, ta note pour le show, Marc, toi? 7 sur 10. Oh, ouais, c'est pas pire. Moi aussi, j'ai 7 sur 10. Ouais. Parce que, moi, je pense que, veux pas, à part le match, peut-être Warrior contre Hogan, il y a, Ouais. il y a Mais pas le Star Power était écœurant dans ce paper. Ouais. Tu sais, le match de Hogan Warrior, c'était vraiment le meilleur. Après ça, tu sais, les matchs comme Perfect Beefcake, Savage, puis Sherry contre Dusty Rhodes Sapphire, puis DiBiase contre Robert, c'était correct, là. Tu sais, c'était pas mauvais, c'est sûr, mais c'était pas genre... Mais on dirait que même les matchs de podcast, c'était des gros stars. Ah ouais, le Star Power, comme tu as dit, était vraiment cool. Puis le main event, moi, je pense que c'est le meilleur main event. Fait que, tu sais, pour ça, 7, mais tu sais, c'est un vieux pay-per-view aussi. Tu peux pas lui donner une note comme WrestleMania X8. X8, on l'a fait, je pense. X7. Non, X7, on avait donné 10. Ouais. Ah, moi, je donnerais un 7 aussi, juste pour le main event, ça vaut la peine. Ouais, parce que si tu n'aurais pas dit de ce match-là, ça serait un 5 peut-être. Ouais, mais c'est ça. Mais juste avec le main event, là, ça vaut la peine. Je me souviens de ce show-là. Ben, en fait, c'était pas ce show-là, j'avais une cassette, je pense, du Warrior dans le temps. Ouais, ça me dit quelque chose, ouais. Mais ça, j'avais tous les matchs avec le. Je pense que c'était les meilleurs matchs du Warrior. Je ne me souviens pas que j'ai ça. Ou, je pense que c'est les meilleurs matchs de Mania ou quelque chose comme ça. Ok, ouais. J'écoutais ça Hogan contre Warrior. Je l'avais écouté une couple de fois. Et ça, souviens-tu dans ce temps-là que tu avais aimé le match autant que tu l'as vu? Ah ouais, j'avais vraiment aimé. Je me souviens juste que j'avais trouvé ça vraiment long, mais tu sais, quand t'as genre 6-7 ans. Mais ça paraissait plus long dans le temps aussi, moi, que je trouve. Oh ouais. Tu checkais moins la technique aussi. Moi, je capotais. Là. Warrior, c'était mon lutteur. Fait quand il a gagné, je capotais. Ouais. Ça, c'était nice. Moi aussi, j'étais content. Puis en même temps, avec dans le temps aussi, c'était en vidéocassette. Tu ne peux pas voir tout en bas de ton écran combien de temps il restait puis combien de temps que ça durait comme à soir. Ouais. Fait que c'est différent pour ça, pas mal. Fait que dans le fond, ça, puis juste, tu sais, comme quoi, on va sûrement mettre sur Facebook, ça, le podcast. Ouais. Bon, je vais essayer de trouver des promos de Jake Roberts, puis des promos marquants, je vais essayer de les mettre en lien sur le bout de Facebook, le podcast. De WrestleMania 6, tu parles, là? Oui, exact, oui. Ouais. J'avais parlé de la promo de Jake, j'avais parlé de l'intro. Ouais. Peut-être un recap vidéo du show. Je vais essayer de mettre ça sur la page. Et je vais mettre ce podcast-là en premier, vu que c'est un WrestleMania plus vieux, puis vu que c'est un special edition, puis après ça, je vais mettre les autres audio, peut-être vidéo, là, parce que j'ai de la misère avec mon ordi en ce moment. OK. Mais je vais mettre ceux qu'on a déjà tournés, le WrestleMania 10, on l'avait déjà mis, mais WrestleMania X7. Puis on avait un autre podcast aussi qui était par rapport au Chamber, puis Road to WrestleMania. Dans le fond, c'est ton audio qui marche pas, c'est le vidéo qui marche pas? C'est l'audio qui marche pas sur mon ordi. Okay. Mais j'ai essayé de monter un podcast, pas d'audio. C'est pas ordinaire, là. C'est odieux. Mais je peux mettre, j'ai les versions audio sur mon téléphone, fait que je vais peut-être le monter. Mettre les versions audio en premier. Puis après ça, au pire, si on a juste les versions audio, ça sera ça. Ben, c'est toujours mieux que rien. C'est mieux que rien, ouais, c'est fait. On s'en calisse de voir notre face pendant une demi-heure. Ben, c'est juste, pas pour ceux qui juste un plus. Hein? C'est pas pour ceux qui nous regardent. Peut-être qu'ils aiment juste ça, regarder nos faces puis mettre ça sur mute. On fera une recherche dans Pornhub si on est là. Je connais pas ça. OK, ouais, c'est ça. Bon, ben c'est ça. Est-ce qu'on a un quiz aujourd'hui, les boys? Ou... Ouais, on a un quiz, mais on a un quiz du site catchpress.com. Oh, d'accord.
Je sais pas c'est quoi le quiz. Je l'ai pris au hasard. Parfait. Je pense que ça va être un WrestleMania vrai ou faux. Oh, OK. Shoot-moi ça. Vu que je connais pas les questions, là, je sais pas quelle qualité de questions on va avoir. OK. Mais on va essayer. On sait jamais. J'espère qu'il y a une question, ça pourrait être le main event de WrestleMania 6. Ah ben si celle-là, celle-là qui aura la réponse sera chanceux. Ça. Ouais, pas mal, ouais. Il reste combien? Parce que là, on est sur l'application Zoom, mais il nous reste combien de temps avant de. Ah, on est correct encore. Ouais, parfait, ça. Bon, fait que c'est qui commence? C'est moi qui décide encore, c'est ça? Ah ouais. C'est toi, C'est commencé, Marc. OK. OK. Donc, fait que c'est des questions vraies ou faux. OK. 4 Hell in a Cell matchs ont eu lieu à WrestleMania. Je vais dire vrai. Mauvaise réponse. Il n'y a pas d'autre réplique, par exemple, c'est vrai ou faux, parce que sinon. Non. Ah, c'est ça. Parfait. Bon. Un fan des Maple Leafs ici? Non. Ah, d'accord. Austin Matthews, number Je one. pense que celle-là va être facile. Charlotte, Sasha Banks et Becky Lynch ont participé à l'entrée de Triple H à WrestleMania 30. Faux. Bonne réponse. Becky Lynch n'était pas là. Hey, check ça. La face. Check ça. C'est Vince! OK. OK. Mark? Oui. Pamela Anderson est apparue aux côtés de Diesel à WrestleMania 10. Faux. Bonne réponse. C'était Sean. Mais c'était pas WrestleMania. Non, non, il était avec Pamela Anderson. Il était sur être avec Shawn Michaels au début, mais elle ne voulait pas être avec lui. Puis Shawn a Jenny McCarthy à la place. Ben meilleur. Bon, Désolé. Oh. à tes souhaits. Corona time. Ouais, mais on n'est pas à côté de lui. Non, c'était bon, ça. OK. TJ? Oui. WrestleMania s'est déroulé plusieurs fois dans la même salle avant WrestleMania 34. Vrai? Bizarre, ces questions-là. C'est vrai. Une bonne réponse. Juste tous les shows au Madison Square Garden. Ouais, c'est ça. 2-1. Skydome aussi. Ouais, c'est vrai. OK. Sur ses 23 victoires à WrestleMania, The Undertaker n'a gagné que 2 fois par soumission. C'est à moi, là? Non, c'est à moi. Ah, OK. Je vais dire vrai. Bonne réponse. T'es pas sûr. De toute façon, si c'est pas un, c'est l'autre. Hein? Ouais, c'est ça. Une chance sur deux de l'avoir. OK. TJ. The Miz a participé à la première André the Giant Memorial Battle Royal. Je veux dire faux. Mauvaise réponse. Oh! T'aurais pas eu Le toi. fantôme! Ben ouais, c'est vrai ou faux, c'est facile. C'est bien plus facile que le quiz d'habitude. Ah oui, mais... Ben oui. Il en reste combien? je sais pas. Il y a 10 questions. C'est quoi le score? C'est rendu 2-2? C'est 2-2. C'est pas grave, c'est juste des vrais ou faux. Pas un vrai coup. Mark? Oui. Lord Finkel est apparu à chaque WrestleMania. Qui? Finkel. Faux. Bonne réponse. Ben oui, c'est facile. Si, vraiment. C'est pas moi qui choisis les questions, c'est le site. Ben, c'est toi qui as choisi le quiz, par exemple. Ben, j'ai choisi un quiz au hasard de WrestleMania. Fait que... Pas fini encore, on va atteindre.
La victoire de Matt Hardy sur Jeff Hardy à WrestleMania 25 fut la première victoire solo de Matt Hardy à WrestleMania. Faux. Bonne réponse. Il y avait gagné Mysterio. Cruiserweight, hein? WrestleMania 19. Gazer? Ouais. Contre Mysterio qui était habillé en Daredevil dans ce temps-là. Oui, c'est vrai. Tabarnak! On était tous fans de ce match-là. Comme Ben Affleck. Oh. Et là, c'est Mark? Oui. OK. Fuck! Entre WrestleMania 24 et WrestleMania 29, aucun titre féminin n'a été remis en jeu à WrestleMania. Vrai. Bonne réponse. 3-3, ça? 4-3. C'est vrai, ma question est là. C'est la dernière? C'est la dernière, mais on peut en faire un autre après, si vous voulez. Ah non. Finis celle-là. Si je l'ai pas, si je l'ai, on égalise. Fait que... Ouais, c'est un tiebreaker. Edge et Christian ont battu 2 années d'affilée les Dudley Boys et les Hardys pour le WWE Tag Team Championship. C'est vrai. Bonne réponse. Elle était facile, celle-là. Hein? Tabarnak. Ouais, c'était pas un gros quiz. Hein? Non. Ben! Il en faut des fois. Hein? Ah ouais, c'est version léger. Hein? C'est ça. Bon, Tiebreaker. un petit peu. Ça, c'est fait. C'est le premier qui commence, c'est moi. Fait que lui, il a quand même le droit à une autre question. Pour, vu que c'est un vrai ou faux. Hein. Ça peut être long. Non, je pense pas. Là. J'ai quand même mes limites. Ah ouais, mais c'est un choix sur 2. Là. Ça peut aller vite, les dons là. J'espère que non. Mon émission commence bientôt. C'est quoi ton émission? Bouscotte? Dynastie. Scott. Malade. Excusez. Ce sera pas long, là. C'est déjà trop long. Hey, reste poli. Ok, parfait. C'est ça que je m'en allais dire. La prochaine réponse va sûrement être Billy Guns. Ouais, Ça c'est serait ça. malade, mais non. Je pense pas qu'il était dans ce quiz-là, malheureusement. Chris. Ben non, cette affaire-là. Le don Alex en attendant. Il dort. Oh! Ouais. Okay. Problème de visa. Bon, ben, on va aller avec une question aléatoire parce que ce quiz-là est fini, ça a l'air. Fait que... Un peu comme le quiz. On égalise, puis c'est tout. Non. Une question all over, là, je sais même pas c'est quoi. Fait que... Ben, j'espère que c'est la réponse. Non, la réponse, je sais. OK. C'est bon, OK. Quel fut le seul participant écossais du premier United Kingdom Championship Tournament en 2017? What? Hein? What? J'ai des choix de réponse. J'espère. Ouais, mais attends, je pense que je le sais en plus. Wolfgang, Pete Dunne, Danny Burch, Jordan Devlin. Écossais? Ouais. Butterscotch. Juste mon nommé les 3 premiers. Wolfgang, Pete Dunne, Danny Burch, puis Jordan Devlin. Je sais même pas qui c'est qui est écossais là-dedans. On va prendre là, le 3e, le Danny. Danny Burch. Danny Burch? Ouais. Mauvaise réponse. Je sais même pas qui est écossais là-dedans. Il y a un droit de réplique, si tu veux. Ouais, c'est Wolfgang. Ouais, c'est ça, c'est mon 2e choix. Là. Bonne réponse. Ah! You lost again! Ah ben, j'ai fait exprès. Au début, je pensais que c'était Jordan Devlin, mais je me suis rappelé qu'il vient de la même place que Balor. Ouais, c'est ça. Ouais. J'ai perdu, c'est une question de l'Écosse. Sacrément. C'est drôle, on fait un quiz de WrestleMania, puis c'est une question de NXT UK qui fait gagner le gagnant.
Genre, la seule affaire que j'écoute pas dans toute la lutte, c'est ça. Ouais, je l'ai pas vu moi non plus. Là. Je connais les gars, mais je l'écoute pas vraiment. Damn. Bah, On essaiera sur un autre site la prochaine fois. oh, c'est bien correct. Après, on va se préparer plus. Fait que dans le fond, c'est ça. Ça met fin à notre podcast sur WrestleMania 6, le review. Mhm. Alors, comme j'ai dit tantôt, 6, oui. Comme j'ai dit tantôt, on va essayer de mettre en dessous de la page Facebook, en commentaire, des vidéos de YouTube, de tout ça. Mhm. Pour le prochain review, on va quoi? WrestleMania 20, on fait ça? Ouais. WrestleMania 20, OK. C'est bon, parfait. On fait ça, puis on se revoit très bientôt. En attendant, d'habitude, je dis de pas m'écœurer sur Facebook, mais je m'ennuie tellement vu que c'est le coronavirus. On se revoit plus tard. Bye. Ouais.